Peuple haïtien, commandant Guy Philippe, qui est général, chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024, là, parler sous affaire coulève cette traite, plus de traite, qui soi-disant choisi yon premier ministre. Commandant Guy Philippe fait une intervention qui est extrêmement important et qui dit deux trois bagages qui est extrêmement important pour que ou même ou tendez et puis ou comprendre. L'homme dit nous Guy Philippe son type qui est extrêmement intelligent. Mon cher, franchement, peut-être ou capable en tant que monde parce que même bon Dieu t'es monde qui te contre lui. Même pas en tant que monde, sous prend temps ou prend ça pour tendel. Ça qu'arrive pas d'accord avec dans tout point que l'aborder. Même j'entends moi-même, il y a des bagages que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais il faut qu'on prenne temps ou prenne ça pour tendre. Et puis à partir de maintenant, le ça, on va le qui pour réagir. Et bien maintenant, je dis que l'intervention que commandant Guy Philippe fait sous affaire qu'on lève cette traite qui soi-disant choisi pour le ministre là, est extrêmement important. Et qu'on bagage que monsieur dit, aïe, monsieur, ouais, moi-même, je dis ça très bien. Haïti gen moun, Haïti gen petit qui pense pour lui. Haïti gen Haïti qui est intelligent, mais malheureusement, système nan tellement violent, il vient faire que petit li yo pas ka atterri pour porter de bagaille qui important pour pays yo. Comment Guy Philippe parler? Gary Conille, ancien premier ministre sous Joseph Michel Martelly en 2011. Justement, eh bien monsieur, finalement, monsieur nommé officiellement comme premier ministre pour qu'on lève cette traite plus de traite fait 9 traites là. Eh bien, hier, qui était 30 mai 2024, là, eh bien, arrêté à sorti, ils ont publié li dans le journal officiel Le Moniteur Paysan, ok? Eh bien, naturellement, je dis, nous avons parlé là, Haïti, n'importe qui est capable de là. Haïti, l'État haïtien connaît officiellement un nouveau chef d'État, chef gouvernement. Mais je dis ça très bien. Si vous êtes vivre comme, alors, peut-être, ou te capable province même j'avais mais ou capable de information yo qu'on commence à te sous la avant tout ou ta vie pas de presse ou connaît ça sont l'autre Gérard la tortue qui vient là coulève cette traite là c'est 7 petits volants plus des petits volants ou comment ça me dit on fait 9 petits volants cap là cap beauté cap fait l'argent cap gérer tête yo on équipe qui était fin effondré économiquement qui était fin pauvre net mais qui joue une possibilité pour refaire une santé économique là maintenant. Mais moun qui prend le véritable chef là, c'est docteur Gary Conille. Guy Philippe dit que je vais le faire nous temps tout à l'heure. Même pas comme chaud, je ne vais pas prendre temps pour que moi permettre nous de ça. Mais me dit nous ça. Guy Philippe dit si yon moun te gen courage nan nèg ça ou soi-disant yo nan nèg ça qui te pour tête yo, bay kay comme nan. Il dit si yon te gen courage pour te venir là pour te saboter système nan, là nous te capable de problème. Et bien, ça passe? Gary Conille, Léo choisi monsieur comme premier ministre. Alors, il a parlé dans le couloir politique et couloir politique avec là longtemps. Depuis ce Ariel, vraiment, Jean-Pascal te dit là, non, il s'est cité. Mais, comme si nous avons après 4 millions, plus de 4 millions haïtiens que nous avons dans la diaspora pour le moment, m'a posé une question, est-ce que c'est docteur Gary Conille qui premier ministrable? Et parce que peut-être si nous pouvons utiliser l'expression ça, parce que je me sens qu'en Haïti, il y a des gens qui c'est yo qui de profil capable président de tous les temps et c'est yo capable premier ministre de tous les temps. OK, ça veut dire que pas l'autre monde dans le pays qui doit premier ministre, c'est eux même. Mais ça que me trouve qui est important pour que me souligne pour nous et c'est position l'église protestante d'Haïti. Ça montre à clair que en Haïti, en vérité, bon Dieu, ça nous les religions, ou bien religion qui ça, ou bien l'église protestante, mon cap diriger lio, son équipe assassin qui pas vle Haïti qui vicieux, qui pi volant que iso. Oh! Beaucoup jamais saisi comme ça. Voilà. Moussa montre que pi passé, pi volé, pi vicieux, pi criminel, pi assassin que iso. Et c'est là encore une comprendre raison qui cause moi mais si oligarques avec politiciens yo te gon facilité pour que yo te utilisé yon soi-disant dame missionnaire, yon prophétesse pour te vinn prophétiser sous la vie président Jovenel Moïse. Mais c'était une stratégie pour que yo te capable éliminer président de la République là. C'est pour être capable de faire nous-mêmes, faire l'opinion, accepter que
le président assassiné, c'est pas qui normal pour tout le monde d'accord parce que il était prévisible. Gon prophète qui te dit, bon Dieu te dit, la nature te dit, comme si tout le monde doit accepter que crime ça, il doit fait. Et madame ça te relé Laura. Prophétesse Laura. Et madame ça, m'a dit honnêtement, c'est seul Haïti pour quitter pour pas foutre en bas code. Et m'a dit ça très bien. Nous même bientôt, nous à peine dans trentaine, nous à peine n'a touché trentaine nous. Et bon Dieu la vie qui ouais que nous remet la vie et nous prenons des précautions tout. Pour pipiti, la garantie nous minimum yo 40 encore. Ça veut dire que ça passé madame prophétesse là, madame Laura qui t'a prophétisé de manière stratégique pour négocier touyer président pays m'a dit ça très bien. Ou est pas j'aime parler de où m'gè on en visem. Et la justice haïtienne doit foutre code dans cour et on doit connaître la peine de mort comme criminel. Et j'aime toujours dire la peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Et dans l'histoire, dans la loi pays, c'est obligatoire pour que nous gagnions la peine de mort. Parce que Jean, pasteur, l'a dit là, leur retirer la peine de mort dans le pays, c'est qu'on ouvre pays ça pour vagabondage dévorer, pour criminalité envahir. Mais c'est exactement ça qui fait dans la société nous, dans le pays d'Haïti. Faut que nous soyons très prudents avec gens de conseils, gens de ravettes, gens de criminels. Et moun sa yo toujours là pour quitter ou utiliser yo. C'est des stratèges que vous avez. Est-ce que nous entendons là encore? Non. Qui ça le fait? Ou pas contre ça le fait? Qui rôle dans la société ya? Son job li t'a fait, elle toujours là pour le faire qualité job ça yo. Yo gen de l'autre monde qui a produit encore. Mais m'a dit c'est Laura. C'est Laura, m'a dit gen bagay. Non pas m'se Berto. N'a gande un petit paysan sur plateforme ça relè nous Info Berto. Ou nan touyer président Jovenel Moïse et ou gen pour payer pour lui. Et la justice haïtienne qui faut payer pour lui. Il m'a demandé mon Dieu kebe la vie ou protéger santé ou parce qu'on doit payer pour ça qu'on fait ya. Parce que me comprendre ni nous pas bon vague. N'a pas avancé. En pile dossier d'actualité ya. Jodi c'est exactement 31 mai 2024. Avant hier nous t'ai passé une petite vidéo qu'on a regardé sur l'écran là que mute son de docteur Gary Koni. Qui est ce monsieur yé? N'a pas plus de détails sur Gary Koni après-midi. Parce que m'gen pile information qui vient jeune qui facile tout parce que monsieur son personnel public. Son fonctionnaire de l'État. Son gros palto, son qui fait en Haïti. Monsieur fait pas au presse. N'a vinn avec toute information de monsieur pour son qui très formé. Mais écoutez, monsieur son élément clé pour des blancs, les clairs, de blancs américains qui a involve dans les affaires politiques pays d'Haïti depuis 30 dernières années. Et c'est des blancs qui sont très influents dans la politique aux États-Unis d'Amérique. Et blancs ça yo vraiment mis pied à terre dans la coupe pays d'Haïti, c'était en 1994. En 1994 que yo met pied à terre définitivement dans les affaires politiques pays d'Haïti. Depuis là ça, définitivement yo gen pied à terre. M'vle moun très prudent, l'on parle de international américain non. C'est pas les Américains, c'est pas tous les États-Unis d'Amérique, c'est les politiciens américains que Jean-Bertrand Aristide est rentré dans les affaires politiques pays depuis là ça, moun sa yo même yo gen prend goût, yo gen avantage, babé moustache, mais de fait c'est yo k'ap couper raché. Gary Koni, c'est qui gen gros bois des bananes ni. Et c'est qui pral bay toute possibilité avec équipe li pour yo joindre ça pour yo joindre. Maintenant, Gary Koni défaite li premier ministre. Qui ça que wap jeune comme haïtien rien. Même abjon grain bagay ou même comme peuple k'ap tandem k'ap gadem là en dedans quoi à l'extérieur pays. Ou gon grain bagay ko doit gen dans tête ou. Moi c'est peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dans tous les pays du monde, peuple pas jamais perdu bataille. Peuple capable perdu combat parce que peuple depuis peuple de la guerre, peuple capable perdu yon combat. Ou replier, ou réviser des stratégies ou venir avec de l'autre stratégie pour que vous capable affronter. Et m'a dit nous que 1er janvier 2024, commandant Guy Philippe
débarqué dans Gonaïve, Jean Kelte annoncé. Dans la cité énorme de ce pays, Guy Philippe fait deux ghettos, deux quartiers populaires qui étaient vraiment hostiles, mettent tête ensemble, Raboto et puis DKO, jubilé en même temps. Mais justement, Guy Philippe parlait en seule parole. Révolution pour libération, pays d'Haïti 2024. Guy Philippe dit nous pas camper. Nous avons une possibilité d'aller rapide. Mais en révolution, son bagage, c'est tout en démarche qu'il y a, son leader qu'il y a, il peut aller rapide, comme ça tout, il ne doit pas aller rapide. De janvier, 1er janvier 2024 à 31 mai 2024 là, peuple haïtien a une pile progression qui fait. Données politiques ont complètement changé. La classe politique traditionnelle haïtienne complètement senti que li embarrassé parce que tout naturellement messieurs ont senti que gon panique totale, ils obligé mettez toute tête ensemble parce que nous pas gagner traite parmi nous encore. So je me dis nous. Pour les pays, pour les ancêtres. Marchons unis. Dans nos rangs, point de traître. C'est grande parole ça nous doit kembe. Dans nos rangs, point de traître. Et me toujours dire, c'est extrêmement important. Dans la bataille que nous avons mené dans le pays, pendant 30 derniers mois, 33 mois, après 34 mois, nous avons des traites parmi nous. Nous avons des traites qui font long parcours ensemble avec nous. Eh bien, qui ne viennent pas à Kembe parce que traite pas traité, traite pas à Kembe gangou, traite pas trahi équipe que l'on travaille pour l'IA. Et au coup d'août, les traites pensaient que nous sommes capables de faiblir et li ouais que nous pas faiblir. Finalement, il est obligé de replier de manière stratégique pour que li capable de rentrer dans base li. M'a dit nous que et traite ça yo jodi yon une équipe yo naturellement. Dans mi-temps nous pas de traite. Nous avons un grand leader pour le moment. Dans affaire bataille politique qu'a fait actuellement là. Tout peuple haïtien réclamé, alors capable dire majorité peuple haïtien réclamé commandant Guy Philippe. Commandant Guy Philippe, yo proclamé, yo acclamé. Diaspora haïtienne presque l'unanimité parle d'une seule parole qui c'est commandant Guy Philippe. Ou gon green baga ko do gen en tête tout. Yon révolution c'est pour baga qui fait aussi rapide. Soit chercher l'histoire et Fidel Castro justement comment il a commencé la révolution là. C'est dans une civile province avec 12 moun d'adol il commençait parler avec paysans de porte en porte. On campagne porte à porte, parler avec paysans, li conscientiser, li parler avec eux, li attendez, l'idée en passé de prouver ça côté le section communale côté le révolution monter dans grand capital pays. Mais c'est là ça moun armé, moun a gros âme, moun a gros âme, tout qualité bagay, te rejoindre population justement pour que Fidel Castro soit capable de river, chavirer régime ça que le besoin chavirer. Mais naturellement, ou pas jamais t'es facile pour te ouais Fidel Castro au devant de la scène. Te gen pile l'autre leader qui t'est émergé, qui te connaît que leader ça c'est lui même qui est extrêmement important pour yo, c'est lui qui doit derrière. Yo même il doit comme fusible, leader qui a pensé tête pensante là, moun qui a réfléchi pour révolution, li doit un côté qui plus safe. Et c'est comme ça qu'elle doit y. Naturellement doit protéger leader. Il y a un pile stratégique que n'a fait pour que yo éliminer leader qui se commande Guy Philippe. Mais qui vient paraître impossible. De manière stratégique, qu'on fait force l'État pays d'Haïti. L'État pays d'Haïti utiliser toute force police pays d'Haïti, force armée pays d'Haïti pour déclencher une stratégie pour assassiner commandant Guy Philippe qui c'est leader révolution. Groupe blanc qui n'a gagné international là, yo li gonflé derrière yo gonflé pour que yo retire Guy Philippe sous scène politique là. Et comme si m'da dit exclure catégoriquement. Les nèg prend décision pour dire que Guy Philippe justement sorti en prison, il pas qu'à faire partie du conseil présidentiel. Guy Philippe pas de besoin de ça. Guy Philippe t'es prêt pour parler avec tout haïtien. Guy Philippe pas prêt pour te prendre dicter mais quel que soit moun koé comme blanc. Et ça cause Guy Philippe qui position ça clair, il dit tout monde qui peut-être yo aller dans l'obéi ça qui prend dicter dans mes petits pays colonial ça qui ça disant carré comme non. Et justement, yo c'est des esclaves. Des conseils des traites nationales. Et ça que nous relève coulève cette traite plus des traites fait 9 traites. C'est les traites nationales que vous avez. Et l'heure où il y a des traites, où identifier des traites parmi nous, ou de prendre traite là, juger le condamner en tant que tel. Et m'a dit nous, moun sa yo qui fait ça que vous fait comme ça. Yo des responsables. Yo des responsables. La mort, crime qu'a fait sous chaque grain haïtien en dedans pays ça jusqu'à ce que yo ba espace là. Et nous devons poursuivre moun sa yo jusqu'à ce que yo arrive dans dernier bout qui se tombe yo. Quel que soit jeune garçon, jeune femme, nous qui supportons qu'on lève cette traite ça. Quel que soit ça qui peut passer dans le pays,
richesse pays qui a exploité sous toute forme. Depuis nous identifier ces messieurs ça, on a identifié, on a mis non yo. On a fait tout ça qu'on est capable pour nous monter non sur billboard. Et m'a dit ça très bien. N'a bataille à court terme, n'a bataille sur long terme. N'a bataille jodi là, on peuple là l'idée a passé 2 millions haïtiens, 3 millions haïtiens, 4 millions haïtiens prend conscience, on dit que yo pas capable encore, yo pas tolérer avec ça là, yo pas tolérer criminel ça, il faut porter bourré, yo chavirer ça là et puis nous placer leader nous pour la alors ça nous va c'est ça nous le court terme là. Mais pour long terme non, c'est quitter l'état dans mes criminels yo pour yo botter l'argent. Québec pays en gorge toujours. Fait diaspora c'est n'a pas qu'à rentrer. Oligarque corrompu continuer à augmenter taxes sur peuple là. Fait peuple payer taxes, fait diaspora c'est n'a pas qu'à rentrer avec un conteneur. Et c'est haïtien qui directeur douane yo. Quitter yo continuer priger peuple là. Donc côté Abraham a dit c'est assez. Et nous capable arriver à travers les élections. L'arrivée à travers les élections, tout naturellement m'a dit que c'est extrêmement important pour nous comprendre ça. L'arrivée à travers les élections avec criminels ça yo. C'est eux qui au pouvoir. Ou qu'on grain bagaille. Faut qu'on dit assassin ça yo pas capable. OK? Assassin pas capable faire campagne en dedans pays ya encore. Yo pas capable venir faire discours en dedans pays ya encore. Et faut que nous prenions toute disposition. Faut nous prendre toute disposition pour que messieurs ça yo nous mettez yo hors jeu. Nous mettez yo hors jeu. En tout n'est pas de forme non. Et m'te dit nous ça. Premier cancer, gangrène, calamité, souffrance, douleur nous comme peuple et état n'a vivre comme nation. Responsable en premier la classe politique traditionnelle haïtienne. Premier responsable, premier criminel, premier groupe gang les politiciens haïtiens. La classe politique criminelle assassin gang sale ça yo, c'est eux même qui responsable tout malin nous comme peuple. Et m'a dit nous, deuxième responsable là, c'est oligarque corrompu yo qui décide de prendre contrôle ban vicieux ça yo pour détruire pays. Et c'est ennemi numéro 1 nous. Nous volontairement monsieur ça pas décidé pour pays ça jamais aller en souffle voir pour nous parler de changement. Nous avons un président qui campé dans 2 premières années mandat yo. N'a prend tout ça vous besoin. L'argent que vous avez dépensé dans campagne yo tirel. Président décidé pour que li bay pays en possibilité pour peuple la au souffle. Dans 2 dernières années ou bien 3 dernières années n'a décidé prendre dernière décision drastique là parce que le président prend dans ligne droite là côté que paysan l'état paysan qui sont l'état prédateur qui peut passer avec l'état serviteur qui peut servir peuple n'a décidé pour assassiner chef d'état. Là où arrive dans pays que n'a assassiné un chef d'état en fonction comme ça veut dire ou l'état qui en disparition ou l'état qui faillit ou l'état qui prend en otage par des assassins par des terroristes. Eh bien, nous avons 33 mois, 34 mois, depuis nous avons des terroristes qui prennent l'État pays d'Haïti en otage. Lorsque des terroristes qui prennent l'État pays en otage, n'importe quoi quoi avec eux, ou ka foutre le coup de bouteille, ou ka foutre le coup de couteau, ou ka foutre le coup de rache, ou ka foutre le coup de marteau, ou ka faire n'importe bagaille pour défendre tout parce qu'on a droit à la défense. Droit à la défense, ce doit sacré que lié. Yo fait violence sur vous. Yo fait violence sur vous. Violence économique, violence sociale, violence physique, violence politique. Yo fait tout sous comme peuple. On a droit pour défendre tout, droit à la défense, son droit sacré que lié. Et n'a fait trop crimes sur nous comme peuple. Dans ce sens ça, n'a fait aller ça, nous avons pile bagaille que nous prenons partager ensemble avant notre émission ça. Mais sous point ça spécialement. Gary Koni qui sur écran là. Madame gade ou, m'tande ou et m'a dit ça honnêtement. M'a rien comme critique que m'pral porter, mais m'a dit une bagaille. Gagné une résolution qui te prend soit administration Mateli Koni pour près de 210 millions de dollars américains. Qui sortait qu'on a l'argent ça te fait pendant temps là? Qui ça te fait? Est-ce que naturellement ou gen comme qui te dans mon? Est-ce qu'on t'a détourné l'argent? Comme ou chef ou pas répondre question ça yo. Mais on le faut que vérité établie parce que ça sou gen petite ou gen madame au moins qui te éclaircissement sur ça pour famille ou. Mais moi pour attaquer ou non. Pour moi même d'après moi sou gen assez de courage ou capable de payer plus gros service qui est capable d'exister. Nèg yo assassiné un chef d'état en fonction dans le pays d'Haïti ou c'est haïtien ou ka rendre tête ton service ou dans les Nations Unies ou ka bataille ou ka exiger un tribunal pénal international pour nous joindre vérité dans ça qui est pour avec assassinat président Jovenel Moïse. OK? Pour président Jovenel Moïse. C'est très intéressant. C'est très très intéressant.
dossier assassinat président Jovenel Moïse. Si on vient chita là, comme super chef, dans temps assassin ça yo, ou pas tout gagner peloton dans yo, pour prendre contrôle pays ya, ou mettre connaît que ou a passer parmi les assassins. Ou a passer comme criminel, ou a passer comme pas sérieux. Il y a trop crimes qui fait Haïti. Mais pour qui ça c'est gars reconnu que lié tout? Eh bien les gars reconnu, c'est parce que système nan pas jamais pour un haïtien qui c'est haïtien 100%, qui gagne un passeport américain, canadien, français, mexicain, whatever nationalité, qui remet pays d'Haïti, qui en vivent, ils font bagarre de pays d'Haïti, ils n'ont pas besoin de moun sa yo. Ils n'ont pas besoin de moun sa yo, mais ils ont besoin de haïtien. L'el vire de Dubaï Haïti, il va pas Haïti régler rien pour lui, ils montrent c'est lui ont besoin pour venir faire un job pour yo. Mais par conséquent, les haïtiens qui vraiment sacrifier vie yo pour Haïti, dans New York, dans Canada, OK? Dans Miami, dans Boston, dans Washington, les haïtiens qui compétents. Mais si gars reconnu vini, ou parler de diaspora qui cite non qui accepte alors choisir. Peut-être ou besoin de graines parce que l'on parle de diaspora haïtienne et gagne en pile monde, nous pas dire mentir, mais naturellement, on dit que gagne pile causé. Gagne pile causé qui peut-être mériter éclairci. Gagne pile causé qui peut-être mériter éclairci. Mais nous devons comprendre. Mais ça qui est important, souvenir comme chef gouvernement, ou une possibilité là pour gagner one nan men assassin yo, nan men criminel yo. Et c'est pour compétence me parler de ça. Ou gagne assez de compétences, ou comprendre international là, ou comprendre toute plateforme internationale au travail pour yo, et ou son gros palto et capable dire, mais mon cher m'a bon menti, situation pays d'Haïti connaît qui ça qu'on capable faire pour éliminer classe politique qui est là, pour montrer que peuple là c'est pas Martelly ou vinn servi, parce que tout le monde dit clairement ou c'est représentant direct de Joseph Michel Martelly, Gang Galil PHTK. Est-ce que PHTK tout bien avant? Est-ce que c'est pas que tu coupé te courir avec classe politique là? Qui est-ce que yoye? Qui ça faut te courir et nous besoin comme ça yo. Docteur Gary Koni, ou pral temps de monsieur et dans l'émission là oui. Mais naturellement m'a dit que commandant Philippe fait une intervention qui est extrêmement important. M'ta aimé faire nous entendre et puis arabe là tout. M'a dit ça arabe là tout. Et arabe là tout. OK? T'as l'heure gon information là, bah moi et permettez-moi de toucher ça rapide vite. Et selon CNN qui a révélé que voilà, CNN révélé que le chef de gang Vite l'homme innocent et justement t'ava récupéré c'est gros causé cadavre de missionnaires américains yo. Ben moi. OK et voilà. Et voilà Vite l'homme innocent. C'est pas être chargé. C'est pas être chargé, bon vérifier pour nous. Et ben moi prends un coup de pause pour que moi capable de vérifier ça comme information pour nous parce que connaît faut que nous pour nous baoler et faut que nous sûr de source là et qui voyait pour nous ben moi courir vérifier ça pour nous et entre-temps on apprend et brique là pendant quelques secondes et bataille et on prend quelques secondes pour que nous capable vérifier ça pour pendant que on va partager l'émission avec tous les amis. Alors on profiter pour me dire nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, attendez nous et on va regarder nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous pour que nous ensemble avec vous. Brick l'on apprend avec président Jovenel Moïse. Ce soir, yo tout dans tout attendez, yo toujours plusieurs gens yo ka fait lapider yo fusiller yo assassiner yo exiler mais c'est ça qui est réservé à président qui vient pour changer bagage. Bataille avec système pesé sous ça. Son bataille, c'est un coup. C'est Jean dans la Bible noire, c'est David qui a combattu Goliath. Si bon Dieu va dire à son bataille que le peuple a perdu d'avance, nous disons ça. Et nous-mêmes, si nous pas ouvert genoux, ouvert les oreilles nous, pour nous comprendre parfois quantité mensonge faux prophète à bailler dans radio et télévision ici pour nous voir dans qui trou que vous pouvez mener nous
Comment pour nous sortir, nous choisissons les gens qui sont dans le temps, nous votons, et puis aujourd'hui, nous regardons nous, les gens qui sont des diables. Nous ne pouvons pas jamais poser une question sur ça. Très bien. Et voilà. Qui ça va là, c'est il fait connaître que CNN fait connaître Vite l'homme innocent déclaré que je suis désolé. Et Vite l'homme innocent déclaré que alors gouvernement américain attendez bien oui, contactez-lui si c'est vérité, c'est Vite l'homme innocent et qui dit selon CNN déclaré que alors m'a dit va rappeler nous que c'est métronome de guerrier Dieu seul et qui métronome qui c'est média en ligne qui c'est porte-parole et qui lève 7 traites plus 9 traites fait 9 cadavres et qui la gain information ça d'accord et selon justement et alors source c'est métronome qui fait tout là mais nous avons deux amis qui disent nous vrai et ça qui dit en li authentique mais nous vérifier ça tout d'abord avant nous dire Vite l'homme dit que yo négocier ensemble avec pour que li aide yo récupérer cadavre de Américains qui assassiné par gang Jeff là dans Canara. Alors c'est le journal là et pendant que FBI a gagné avis de recherche d'Invité l'homme, il y a gagné 2 millions de dollars américains sur tête Vite l'homme mais ça pas empêcher que l'administration américaine rentre dans négociation avec Vite l'homme innocent pour que Vite l'homme capable aider à récupérer cadavre de Américains yo. Bon, bah connaît comment ça fait parce que ça gagne pile et ça gagne pile capable dire non bagaille politique là dans le tout parce que oublier dans après la vie oui, c'est pas être chargé. Nous dans contexte politique aux États-Unis d'Amérique, côté que il y a deux camps politiques qui tout reconnu là qui est extrêmement fort, côté que mon cher président qui était perdu et élection 2020, monsieur bien placé et actuel président bien placé tout, c'est deux présidents avec que tête pour tête, mais sauf que dossier ali vraiment dossier assassinat de Américains dans le pays d'Haïti li vraiment ba en pile problème. OK, médias américains va parler de li en pile et partisans Donald Trump est vraiment préoccupé de bagay ça. Ancien président Donald Trump tout, monsieur prend dossier en charge et monsieur prend décision li rentrer en contact avec famille là, OK? Et ancien gen un petit moun qui te gen parents qui ton congressman tout, ça veut dire que des moun qui fait politique, dossier vraiment politique et moun yo assassiné déjà malheureusement, mais et gen bagay cap gérer. Il va gérer. Nous-mêmes, nous pas tellement fouet bouche dans les affaires politiques États-Unis parce que nous pas connaissons très bien et c'est pas la caille non tout. Et les affaires cabrit pas tellement ça fait montant. Nous comme ba yo. Nous pas tellement veut fouet pied trois fois. Vous comprenez mais j'aime dire nous docteur Gary Koni nous parler de monsieur, nous te faut entendre hier. Nous faut entendre des déclarations comme Guy Philippe et Arabe là qui font sortie qui est extrêmement important. Arabe là font sortie qui est extrêmement important que nous va permettre d'entendre. Mais comme nous étant faut aller sous Gary Koni, li tout sur écran. Et pour vous même qui peut entendre et comprendre qui est-ce qui Gary Koni, nous pral faut entendre et Gary Koni et pour nous entendre très bien. Et déclaration a été faite depuis en 2011. Vous pral entendre les pour comprendre pendant qu'on partager émission pour faciliter plus de monde naturellement capable participer ensemble avec nous. Et on nous fait ça rapide parce que li très intéressant. Docteur Gary Koni, qui est actuel Premier ministre, pour qu'on lève cette traite transition, plus de têtes transition, fait 9 traites et cadavres dans la Coupe d'Haïti. En entendez, Gary Koni, dans le micro, radio et télévision Caraïbes. À Bruxelles, dans le cadre des Journées européennes de développement, nous avons avec nous ancien Premier ministre et paysan Gary Koni, qui, dans le cadre des Journées européennes, qui est avec nous, c'était une belle surprise pour nous croiser là. Nous allons profiter, poser les questions ensemble avec quelques autres camarades journalistes sur qui ça l'a fait là et sur qui gens li à vivre des situations paysans et jeudi. Donc nous invitons à suivre le moment ça nous allons passer avec l'ancien Premier ministre Gary Koni. Dans l'Union européenne de développement qui soit fait là. Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on continue à le président Sirleaf, qui est président Libéria en appui, et l'Union africaine nommé président Sirleaf, président d'un comité spécial de 10 présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sur question agenda post 2015. Et dans le cadre de ça, il vient lui-même, donc moi, je viens accompagner, moi, je viens là tout. Dans le cadre de SDS, UNSCSN, qui sont une structure que le secrétaire général a établie et qui est dirigée par Jeffrey Sachs et Earth Institute et Columbia, pour nous
aider tout dans le cadre de définition, ça n'a pris l'agenda post-2015. N'a rappelé tout le monde qu'en l'an 2000, pays entendu son agenda qui était les objectifs du millénaire. Objectifs du millénaire a expiré en 2015 et je dis à un effort international pour que le monde entier entende sous qui cadre qui pourra remplacer l'objectif du millénaire. Donc, qui nouveaux objectifs que le monde pourra le fixer, pourra le bailler tête li. Et c'est un petit peu discussion ça que l'Union européenne a focus là aujourd'hui. En 2000, nous avons 8 gros objectifs. Donc, nous avons des objectifs, par exemple, de réduction de mortalité maternelle, de scolarisation universelle, nous avons tous des objectifs sur le partenariat, nous avons des objectifs, par exemple, sur SIDA. Donc, une série d'objectifs, mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. Et un grand changement qu'a bien dans le prochain cadre là, c'est que vont focus toutefois ça sur des créations de richesse, sur création d'emplois, sur croissance. Parce que une leçon que nous apprenons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté, le niveau qu'on a réduit là, si on n'a pas un niveau de croissance, si on n'a pas une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays africains, ils ont entendu et ils travaillent ensemble pour une position commune. Et position commune, ça essentiellement axé sur 4 points importants que l'Afrique voulait dans le nouveau agenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour eux est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale n'a pas continuer faite s'il n'est pas fait de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas fait avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là qui arrivait vraiment à ses limites. Donc c'est un ensemble de discussions que nous vivons là aujourd'hui pour nous essayer d'arriver à un processus très différent de ça qui a passé là par rapport à ça qui est passé en 2000. En 2000, son petit groupe qui était réuni et puis qui définit un agenda et puis ensuite le monde a adopté. Fois ça, les Nations Unies et le secrétaire général établissent un agenda sous presque 2 ans pour définir ensemble, pour tout le monde participer à la définition cadre qui pourra définir partenariat global en matière de développement durable. Agenda, c'était les Nations Unies. Tu as presque demandé qui ça l'Europe. En fait, qui ça l'Europe a fait dans la question, d'autant que discours n'est pas forcément, même si on est concentré sur l'Europe, moi j'ai l'impression qu'il a parlé de l'agenda après 2015 là, il a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens secrétaires généraux là abordent des questions qui permettent que une situation faite comme ça? Une question très intéressante. Les Nations Unies baillent tête li une série d'instruments, un processus pour capable définir l'agenda post 2015 là. Et il créé ça le Open Working Group, un groupe de travail qui au moment où on parle a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, États membres pour venir, pour voter sur l'agenda ça d'ici la fin 2015. Mais entre-temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, voulaient assurer que eux-mêmes tout ont influencer le processus global ça. Et c'est dans le cadre de ça que l'Union européenne, lui-même en tant qu'entité, voulait, et c'est pour ça qu'ils sortent un très bon document là d'ailleurs, A Decent Life for All, que m'encourage à regarder, côté eux-mêmes, ils ont une vision de qui ça pour inclure l'un agenda post-2015. Donc, si tu veux, c'est un effort combiné de toute structure ça pour influencer le document final là. Mais il n'y a pas de doute que le document final ça, c'est les États membres, dont Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pourra chiter ensemble, qui pourra le voter, qui pourra le définir, qui ça gagne l'agenda ça. Et il y a des différences assez marquées que je vais attirer attention nous. Là, par exemple, pour prendre la caille, latino-américains, ils ont des langages bien spécifiques qu'ils veulent. Ils veulent, par exemple, et contrôle sur production et consommation. Parce que je crois qu'une plus grosse menace qui gagne dans le développement durable, c'est les questions environnementales. Ce qu'on va gagner, c'est qu'à partir de 2030, on va gagner des centaines de millions de monde qui ont une économie, qui ont un potentiel d'achat plus élevé. Donc, les gens, évidemment, ils vont consommer énergie, ils vont manger viande, ils vont manger, donc, consommation va l'augmenter. Et au moment actuel, il y a une étude qui montre qu'au niveau actuel de consommation, nous avons consommé presque l'équivalent de 3 mondes. Donc, toute question, c'est comment est-ce que nous avons fait pour augmenter la richesse de chaque individu. Chaque individu, ça a donc besoin de consommer plus. Et comment on fait consommer plus sans qu'il n'y ait pas un effet délétère ou un effet négatif sur l'environnement. Donc, ces discussions, ça a fait là, pour nous lier à la fois post-2015, qui c'est l'agenda qui a remplacé les objectifs du millénaire, mais tout post-Rio plus 20, parce qu'on a changé au Brésil, en Rio plus 20, il y a un paquet de discussions sur le développement durable et ces 3 piliers, et c'est tous les 2 mouvements qui ont concilié la pour arriver à un agenda final. L'Europe là, loin, non? Belgique, loin, journée européenne de développement, on parlait de Haïti, qui, par exemple, importance Haïti gagne pour suivre journée européenne de développement, dans qui sens vous pensez discussion qu'a fait pendant 2 jours ça est capable de gagner influence ou bien capable d'impliquer Haïti?
La influence capitale est de plusieurs manières. La première chose, c'est que discussion ça a fait au niveau mondial pour le définir comme un partenaire comporté. L'un des objectifs du millénaire, par exemple, nous avons 8 objectifs du millénaire, l'éducation, la santé. Le Haïti fait programme de développement. Bailleurs avec partenaires dit m'ba la santé là, m'ba l'éducation là, former tel programme pour me supporter. Fois ça paye quand Haïti a essayé faire, il a essayé assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années tout haïtien qui a accès à internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout l'agenda global là. Parce que c'est ça qui va garantir que différents partenaires yo effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. C'est son premier facteur qui est très important. Mais deuxième facteur qui est très important dans la discussion ça yo aider structurer comment ou même ou pour focaliser l'énergie par comment ou même ou pour mettre en place processus sport. Donc par exemple président Sirleaf là lui-même la CAEL il a un problème de ressources naturelles. Pourquoi ça me attirer attention au soleil belle parole non habituelle belle parole. Et moi-même, honnêtement, depuis environ 10 ans, je dis environ 14 ans, depuis que, oui, bien sûr, 14 ans, c'est ça, 14 ans, je suis comprendre politique, et depuis environ 14 ans, je comprends politique, et je suis politique très bien, et je suis capable de dire non, 10 ans d'emblée, je comprends politique, je suis de près, je chaque jour. OK? Ça veut dire que si je m'attends comme si pendant la journée, même dans la nuit, je m'attends aux émissions politiques quand même. Je vais le retendre quand même. Pendant 10 dernières années. Je m'attends à cause, je vais faciliter pour me comprendre ça nous les politiciens traditionnels haïtiens. Là, nous allons parler de traiter de toute qualité bête, pas étonné nous. Je connais qui ça que m'a parlé là, je connais qui ça que yo, je connais qu'est-ce que yo. C'est des types que m'entendent très bien. Je connais le langage yo, je connais il y a bail mentor, je connais fait complot pour détruire le pays parce que par exemple faut pas qui bien. On compte ça. Bel discours, belle parole, bel français, bel vocabulaire, bien articulé. Nous habitués à ça. Mais maintenant, c'est résultats clairs, concrets. Nous besoin pour que nous permettre que le pays soit dans ça. Est-ce que Gaï qu'on est capable d'éclater, qu'on lève cette traite là pour faire en deux, pour que nous mettions courant dans le pays? Nous avons une centrale électrique dans la commune Kafou. Est-ce qu'on a bien courage pour dire qu'il faut que centrale l'allume? OK? Est-ce qu'on est capable de faciliter le tourisme dans le pays comme son nègre de l'international? Et c'est ça qui est important. Son homme vient là, pendant que la Dominicanie a pesé à grands pas sous nous, la Dominicanie saute un bilan là comme sauté. La Dominicanie saute un bilan là mettre 2000 en tête. Dominicanie dit comme ça que c'est sorti 1er janvier 2024 à 25 mai 2024, yo qui recevoir 11 700 combien mille touristes dans le pays. La Kayoui, de 1er janvier à mai, il recevoir plus passer 7 millions de touristes. En Haïti, nous pas recevoir 3 graines. Ça fait ça, kidnappeur politique, gang politique, terroriste politique, tout le président politique, assassin politique, c'est eux qui mettez nous là. Ça fait ça, oligarque corrompu, qui a boté copé, qui a tout le monde, qui a vendu zam, qui a tout le monde dans le pays, qui a acheté zam en Dominique à niveau Haïti, qui a acheté ballon Dominique à niveau Haïti, pour rendre que le pays a une instabilité généralisée pour que le monde ne puisse pas fonctionner dans le pays. Mais maintenant, ça a besoin. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de pays qui pour la paix, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin pour que vent changement, vent la paix, vent d'espoir souffle sur cette pays. Qui est-ce que nous sommes capables de joindre? Nous avons une qui a une crédibilité peuple là. On peut comprendre. 1, 2, 3, 4, ça fait Gaï Koni te pété courant 2011. Et c'est ça qui est important pour nous. Si nous connaissons ça que te fait le pété courant en 2011, nous va partager l'ensemble avec nous. Et nous live après-midi pour que nous jouions aval chaque gain. Alors, opinion chaque gain pour nous permettre de comprendre la réalité. Ça que te fait monsieur pété courir en 2011. Parce que il va carité comme premier, il va même te faire 6 mois même. Et 4 mois il te fait. Est-ce que nous connaissons raison? Et de me connaître. On quitte Gaï Koni parler toujours parce que monsieur t'a parlé là, monsieur t'a parlé de Haïti, mais c'est en 2011. Mais là maintenant nous 13 ans après, c'est trop assez rapide. Et 2024 nous ekounya qui côté Haïti, monsieur a tourné comme premier ministre, ça va le faire. Et comment rentrer? Et c'est comme je rentrer ou tout le monde comme va sortir. Ça va le faire. Mais comme Jovenel Moïse rentre en façon tout. Façon Jovenel d'entrer 2 ans après, elle te pété coquin, elle te mette système dans d'autonomie. Est-ce que Gaï Koni capable de mettre
classe politique traditionnelle haïtien gang nan oligarque corrompu cap touyer moun nan pays cap vendre zam nan est-ce que le ka mette tête en bas Gary Coney son joueur et de l'équipe son joueur de l'international oligarque corrompu yo c'est moun pas monsieur tout et oligarque corrompu go facilité pour faire tête ça yo vinn pour yo parce que yo même à travers l'obéissance y a choisi des grands moun ça yo cap vinn travailler pour yo est-ce que Gary Coney capable faciliter diaspora haïtienne capable rentrer conteneur dans le pays normalement est-ce que Gary Coney capable faire oligarque corrompu connaît que pays ça c'est pays de salines que lié il va mettre pays haïtien qui doit dans pays OK faire connaître que yo pas de trouble est-ce que Gary Coney a capable de question les assassins de Jovenel Moïse docteur Gary Coney il croit pour vous essayez de parler toujours ou te fait déclaration en 2011 mon ko parler ou pas parler pour le moment mais m'a fait peuple attendez ou moun qui peut connaître ou peut-être va connaître ou et va attendre et regarde expression visage tout sous son acquis si ou sérieux tout il y a pour oui parce que nous connaissons bluffer nous connaissons menteur nous pas sérieux entendez monsieur il y a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il y a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que un paquet de comme fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, ils voulaient assurer que des éléments comme ça qui sont importants pour eux incluent tout l'agenda global là. Que les pays développés ont accepté mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on a parlé très souvent d'un montant qui dépassait ça un pays africain recevoir en assistance externe. Donc, ils voulaient assurer que l'élément ça inclut l'agenda tout. Donc, fort là, premièrement, pour ça, l'autre voulait mettre qui a affecté. Par exemple, il y a parlé de ça, les green d'économie verte et restrictions que ça a imposé en termes de modèle de développement. Fort là tout pour assurer que l'élément commun qui ouvre qui là, il inclut l'agenda commun. Donc c'est une discussion qui est importante. Et vous avez raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça ouais d'ailleurs le monde là. Le monde représenté. Un paquet de chefs d'État, dont le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, l'homme des résidents coordonnateurs, qui vient nous être au premier ministre jamaïcain, Lila, tout, c'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous ne pas fait partie de discussion, nous avons subi le résultat de discussion au lieu que nous bénéficions de lui. Le monde est là, mais Haïti est pratiquement absent de nos activités comme ça, alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question et objectif millénaire là, Haïti c'est rare pays, sinon l'unique qui pas atteint rien dans l'objectif, 8 objectifs qui étaient fixés. Dans la région. C'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pas fait progrès pour le faire sous objectif du millénaire. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discuter, pour nous voir comment le prochain cadre. Mais je rappelle que entre Kounia et échéance 2015, là, nous sommes à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, dans et santé, dans équité de genre. Par contre, il faut me dire ça et je suis assez fier de ça. La question éducation, Haïti, c'est un grand pays avec ce niveau de revenus qui était atteint et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps. Et nous, tout Haïti fait pour grand pile en question de réduction de sida. Donc, il y a un peu de progrès quand même qui fait, mais il y a beaucoup plus qui a à faire. Mais dans le cadre de définition de nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés que Haïti voulait dans le portefeuille là. Et en ce sens, nous avons raison, il faut que nous présents. Ceci dit, il y a plusieurs forums côté discussion ça a fait. Et ici, là, je dis là, c'est seulement un forum. Donc, je suis que par exemple au niveau des Nations Unies, New York, où il y a un ambassadeur avec équipe technique ambassade là qui est certainement engagé dans la discussion et à mon avis a représenté intérêt et vision pays dans le cadre de discussion ça. Si pas une autre question pour monsieur Coney sur JEDO en tant qu'ancien chef de gouvernement, qui regard aujourd'hui a porté sur Haïti? Tu sais, nous fait presque 14 mois en Afrique, mais nous suivons Haïti de très très près. Et surtout qu'on y a avec technologie qu'on gagne, en forme de ça, nous nous toutes là régulièrement sur Internet et me lis régulièrement et tout journal sur Internet. Donc, nous suivons la situation de près et m'avouer que très souvent, je partage, je suis très inquiet. Je suis très inquiet et très soucieux que nous n'ayons pas perdu le peu d'acquis que nous goûtons pour lui au cours des dernières années. Je suis très inquiet tout parce que l'homme a des problèmes de fond qui c'est l'extrême pauvreté. Pourquoi il n'y a vraiment aucune velléité pour ça changer. Le m'a regardé Haïti, je toujours songé qu'en 1960, nous avons le même niveau de revenus que la République dominicaine. Et le même niveau de revenus que le Ghana. Je dis à pays, ça a 4-5 fois le niveau de revenus d'Haïti. Donc en fait, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur de l'école, pas qu'à vivre de revenus comme professeur de l'école. Un chauffeur taxi, un petit machin, il y a pile de problèmes pour le joindre les deux bouts. Et ces problèmes de fond, là, malheureusement,
pour moi, il y a beaucoup d'attaques. Les problèmes d'environnement, en 1940, nous avons même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous à moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine qui a 40% par là. Et c'est des problèmes qui pourraient avoir des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, il y a des problèmes de fond qui demandent une solution consensuelle, une solution concertée. Je pense que c'est une très mauvaise approche pour mon quoi qu'à partir du gouvernement, à partir du palais national ou du bureau de la primature, on est capable de résoudre le problème Haïti. Le problème là, c'est que vraiment pour arriver à créer un climat côté chaque monde arrive à contribuer pour nous résoudre le problème de fond. Moi, c'est important tout que pour nous expliquer à Haïti que le développement est haïtien, que le problème de développement, il prend temps pour le résoudre. Et au fur et à mesure, il faut expliquer à la population, mais il faut faire, mais comment on n'a pas avancé. Il faut pas faire des promesses démesurées. Son peuple qui fait preuve d'un pile patience, mais il faut qu'on explique le soit fait, comment on fait pour le comprendre et pour le participer. Donc en gros, l'homme regarde par exemple, je suis en Éthiopie, je retourne en Éthiopie le 10, je regarde le progrès Éthiopie fait en 10 ans, son pays qui vraiment pour une économie émergente dans les 15-20 prochaines années, je regarde pour effort que vous faites en termes de mettre en place institutions, mettre en place structures, le regarder pour moi, il faut qu'on fasse un peu partout en Afrique, des pays qui étaient loin derrière nous, là, Niger, côté moi, il y a seulement 4 ans, comment ils ont fait pour eux-mêmes y arriver à partir du programme présidentiel, les 3 N du Niger, le Niger nourrit le Niger, comment ils sont arrivés à mettre en place un programme cohérent pour faire pays avancer. Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes, que nous pouvons vraiment prendre direction de développement et nous pouvons faire leçon de développement que nous croyons que nous avons le monde, même j'en ai fait leçon en 1804. D'après vous-même, c'est qui bon problème, non? Il est quelque part quand même. Tu sais, le problème là, c'est que c'est cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que changement absolu du palais national de la primature, changement absolu dont il faut concerter de tout secteur, de tout élément dans la société. Il saute dans l'unité. Ça veut dire qu'il faut le secteur privé à jouer rôle. Il faut qu'il y ait suffisamment de confiance dans l'État pour jouer rôle. Il faut le secteur social jouer rôle. Il faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouer rôle. Donc, il faut que son effort collectif, pas rien qu'à tomber d'en haut et puis subitement on va pouvoir tout résoudre. Je crois que ça c'est son premier incompréhension gain. Deuxième barrière, c'est que nous croyons tout que le problème n'est pas seulement un problème haïtien. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale là a une part de responsabilité, l'incapacité nous pour avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils fait des promesses que pas nécessairement, ils pour un engagement qui n'est pas cohérent du tout, ils pas permettre que le gouvernement et l'État haïtien prennent direction reconstruction et pour moi nous pas vraiment bénéficier de l'opportunité qui est créée même après le tremblement de terre. Donc son convergence de facteurs, mais surtout le regarde des pays qui ont avancé, même Libéria, côté nous fait 14 mois, un élément essentiel, c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment tout le monde met ensemble pour apporter petite contribution par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment c'est un effort concerté. Donc on croit que ça. Dernier point que je dis sur ça, c'est très important. C'est que le regard des difficultés haïtiennes, il faut tout secteur remettre tête en question. Il faut tout secteur interroger tête. Il faut tout secteur demander tête qui ça va le faire différemment à partir de 2014. 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Il faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804, avec une nouvelle image de ça nouvelé de Haïti. Et remise en question, ça il faut tout secteur faire pour dire en 2014, qui ça va changer le comportement, parce que définitivement, ça ne t'a pas avant, il n'est pas nécessairement abouti. Docteur Koné, en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement. Et notamment, au gouvernement, côté président de la République, là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, tu as prôné investissement dans place aide au développement. Et je pense que plus fort d'accord aujourd'hui que l'aide au développement, ce n'est pas les mêmes qui mener vers le développement. Mais Haïti, justement, a un dilemme parce qu'elle est obligée de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle meilleure stratégie vous pensez que le gouvernement a dû gagner entre l'aide au développement? En fait, maintenant, parler avec le recul, puisque vous-même êtes dans les affaires publiques. Je dis à vous en dehors, vous faites expérience dans d'autres pays, vous suivez l'expérience qui a parlé. Et qui meilleur choix que tu as de fait entre l'aide au développement et l'investissement qui tarde à venir aujourd'hui?
c'est une question très importante. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie tout à l'heure, qui a fait un progrès énorme, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Il faut une chita avec partenaires en tant que partenaire. Et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, moi, le gouvernement indonésien, chita en tant que partenaire pour le dire communauté internationale là. Premier bail m'a fait, c'est que moi, mes comme m'a mis. Deuxième bail m'a fait, c'est que quand on veut aider maintenant, mais comment je veux aider, pas autre chose. En 2004, moi, j'ai travaillé en Éthiopie, moi, le gouvernement éthiopien dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur, prend Corboa à le faire auto. Donc, il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaires debout. Et ça, c'est un bagage que nous croyons que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour le capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question ressources naturelles. Moi-même, toutes données que moi sur ça, fait me croire que nous avons une richesse dans le sous-sol qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément, nous gagnons, c'est plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour nous mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que les Haïtiens ont dit, au lieu de mettre petit comme la banque, pour apporter 1% semaine, ça, je vais mettre dans le projet d'infrastructure qui a apporté 6-7%. Donc, potentiel de capital de diaspora, il faut ne pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement tout extraordinaires, mais pour ça, il faut créer les circonstances qui pourraient assurer. Ce investissement sont acte de foi lié. Là, on est mettre comme leader. L'on partenaire étranger, l'ouvre la carte du monde. Il gagne 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes. Pour qui ça l'a dit, c'est Haïti va mettre 10 millions de dollars. Ça. Donc, il faut avoir raison. Et raison, il faut aller bien. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de propriété, de cadastre. Il faut résoudre le problème de justice. Parce que là, on est dans un pays où il y a un conflit. Il faut le connaître que l'on est capable de gagner justice dans le cas de conflit et que le café de justice, ça a confiance. Donc, on a un paquet de problèmes pour résoudre, pour rassurer les investisseurs. Et si vous arrivez à faire ça, moi, je crois que vous arrivez effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire un investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme Tres por Uno qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain, il met $3 pour chaque grain de dollar en diaspora le Mexicain envoyé la CALI pour les petits travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes nous travaillons avec Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur diaspora pour chaque grain de dollar. Nous, gouvernement match pour assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a gain des efforts qu'a fait. Donc ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on gagne moyen tout pour mobiliser capital massif, pour faire des bails et des investissements qui sont rentables, par exemple l'énergie. Donc on gagne moyen pour créer un environnement, pour générer capital, pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Gens, ça fait un peu partout. Donc il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à un consensus, c'est après ça, tout pays reconnaître que faut rejoindre quoi. Il faut que la communauté internationale ait un engagement que le fait de 0,7 dans le cadre de MDE. Je me rappelle que tout tu as pas atteindre 0,7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième part encore fort, et c'est pour ça que Fora ça est très intéressant, distribution aux sociaux pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Irak qui recevront une partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes ils ont des ressources naturelles. Donc il est basé sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc une discussion intéressante et importante qui pour nous des pays émergents toujours dire qu'à entrer dans le milieu et assistance là. Par exemple le Brésil, par exemple la Russie, je dis. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comment le partenariat a fait. D'ailleurs, nous allons parler de l'assistance, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAINO, créer un environnement pour que nous intéressés, mobiliser le capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser le capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes qu'il faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser le capital. Moi, je crois que, par exemple, la politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, on a une équipe bagaille qu'on a fait intelligemment qui peut faire comme ça. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, Lamotte l'a fixé, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030 sont utopies? Je crois qu'il faut un effort collectif et cohérent
Donc surtout ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, c'est peu probable que on va réaliser l'objectif ou on va opérer quand on va pour compte. Développement, c'est encore une fois, c'est pour que le palais national, un pays fait. Donc, on croit que l'approche là, il faut élargir, il faut reconnaître l'implication et l'importance d'implication de tout secteur. Il faut bailler tout secteur opportunité pour contribuer, intérêt pour contribuer. Et avec ça, parce que j'aime toujours dire qu'il n'y a pas une fatalité haïtienne. Fort heureusement, pas de problème qu'on a en Haïti pour lequel pas déjà des solutions éprouvées. Mais si mon l'école, je dis à son bail, nous connaissons comment on fait. Résoudre les problèmes sanitaires que nous gagnons, santé que nous gagnons, c'est pas accès à l'eau potable. Tout ça, c'est des problèmes que normalement nous pouvons résoudre sous 27 500 km² avec 10 millions de monde. Mais le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble autour d'un programme cohérent, côté qu'on baille les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien baille la direction qu'il faut, et puis ensuite qui permettent de nous avancer, comme ça se fait un peu partout. Récemment, là, avant tout ça, on a regardé pour moi et avancer un pays comme Malawi a fait dans certains domaines. On trouvait que c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé au niveau sectoriel, mettre partenaires ensemble pour être capable de faire des investissements cohérents et ouais vraiment. Je regarde pour moi un pays comme l'Éthiopie qui a 1 million de kilomètres carrés, presque 80 millions de monde qui ont un gros problème de mortalité maternelle. Ils ont fait des avancées extraordinaires dans presque tout indicateur santé. Ce qui est remarquable. Mais ça, le gouvernement éthiopien a fait, ils font distribution de 35 000 travailleurs communautés. Ils ont fait avec Kobio, parce que la communauté internationale, justement, pas de payer les salaires. Et en moins de 5 ans, ils ont des avancées tangibles en matière de santé. Donc, moi, je crois qu'il y a des débats comme ça que nous avons fait. Et avec ça, nous avons enfin, la population haïtienne, soulagement que l'abtonne. Très bien. Voilà, c'était docteur Gary Coney, qui est actuel Premier ministre pour qu'on lève cette tête-là dans la Coupe d'Haïti. Plus de traites, il fait 9 traites, et qui pral, alors qui finalement, capable de dire officiellement, monsieur arrêté à sortir dans le journal officiel Le Moniteur Paysan. OK, côté que monsieur c'est nouveau Premier ministre paysan. Gary Coney. Aïe, 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 Haïti. Haïti, chérina. Haïti, belle femme, moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Haïti. Dis ça encore. Pour ti pays, pour Haïti, pour peuple bon Dieu à capé souffrir. Si t'es soleil qui l'en souffrance, pas un sacrifice qui trop grand. Dis pour ti pays, pour Haïti, pour ti pays, pour peuple bon Dieu, si t'es soleil qui l'en souffrance, pas un sacrifice qui trop grand. Et n'a pas avancé. Voilà, nous prenons le temps de commandant en chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là, qui c'est commandant Guy Philippe qui réagit sur et ça qui gagne pour avec dossier qu'on lève cette traite là. Mais entre-temps, Arabla font une intervention qui est extrêmement importante, tout comme nous connaissons Arabla sont mission en difficulté et système dans mettre système dans coalition gang dans abay monsieur problème et abay monsieur pile problème. OK, et Arab Blanc je suppose chaque gang non parce que vous mettez avis de recherche des Arab Blanc faut que nous fait tout ça qu'on est capable pour que ça li lever persécution ça li fini et on avance on entend des Arab là c'est très intéressant. Tout à l'heure nous allons entendre Maslem Mitil qui est président de l'équipe arabe là dans la Coupe d'Haïti. Et est-ce que tout à l'heure est-ce qu'il y a un arabe là? Très bien. Et est-ce qu'il y a un problème? Vérifier ça. Bon, nous toujours pour nous connaître si c'est et pour nous connaître si c'est nous qui avons un problème là. Pour nous vérifier d'abord. Et naturellement pour nous voir si c'est nous de côté pas nos problèmes là pour nous capables résoudre les définitivement et bon côté pas non.
On va essayer dans l'autre device. Très bien. On va laisser l'autre possibilité pour nous si nous va attendre arabe là. C'est très très intéressant pour nous attendre Maslin et depuis dans la coupe pays d'Haïti. Et nous allons essayer l'autre façon pour nous si nous attendre Maslin. Et tout à l'heure, qui s'est passé? Attendez arabe là. Est-ce que nous entendons arabe là? Est-ce que nous entendons arabe là? Tout à l'heure, moi. Ça va sortir. Peut-être moi et vérifier bagaille pendant quelques secondes pendant attendant continuer à attendre docteur Garikoni. Le gouvernement et le Parlement jouent rôle. Donc faut que son effort collectif, pas rien qu'à tomber d'en haut et puis subitement on va tout résoudre. Je crois que ça son premier incompréhension bien. Deuxième c'est que nous croyons tout que le problème n'est pas seulement un problème haïtien. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale là bien part de responsabilité, l'incapacité nous pour avancer. Évidemment, responsabilité avancer, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils fait des promesses que pas nécessairement, ils pour un engagement qui pas cohérent du tout, ils pas permettre que le gouvernement et l'État haïtien prennent direction reconstruction et pour moi nous pas vraiment bénéficier de l'opportunité. Très bien. Et un petit problème pour nous tendre des Maslin, m'a pour aller faire de l'autre façon parce que c'est très intéressant pour que nous tendions équipe arabe blanc dans l'intervention li. Et c'est extrêmement important pour nous entendre Maslin Mertil qui c'est président équipe arabe blanc parce que si un petit problème technique même faut que chose c'est nous entendre lui faut qu'attendre le tout vous comprenez et faut qu'attendre le tout et on regarder voilà si nous t'al faut attendre et Maslin et depuis dans la coupe pays d'Haïti c'est là que prend son ça là regardez après si nous tendez Maslin OK n'a pas avancé voilà n'a pas laissé là si nous attendre Maslin mais en tout temps entendez et Garikoni toujours le est créé même après le tremblement de terre. Donc son convergence de facteurs mais surtout le même regard des pays qui avancé même Libéria côté monsieur fait 14 mois bon élément essentiel c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes et vraiment tout le monde met ensemble pour apporter petite contribution par eux et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment c'est un effort concerté. Donc on croit que ça. Dernier point m'a dit sur ça c'est très important. Moi c'est que le regard des difficultés haïtiennes faut tout